أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز: خلق من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. وهذه الحلقة الخامسة من سلسلة الخطب عن الموضوع نداء إلى الأحياء. وبالله التوفيق. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur absolu de l'univers. Il dit dans son inattaquable livre: il vous a tous créé d'une personne unique, Adam, et a tiré d'elle son épouse, Hawa. Et il a fait descendre pour vous 8 éléments de couple bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Point de divinité digne d'adoration à part Allah. Comment pouvez-vous vous en détourner de son culte? Sourate 39, verset 6. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah lui accorde sa prière, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, craignons Allah comme il le faut et cherchons les moyens qui nous rapprochent de son agrément et nous éloignent de son châtiment. Voici notre 5e partie du thème intitulé Appel aux vivants. Qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, la vie constitue le plus grand don que l'être humain ait reçu de son Seigneur créateur. Et à ce titre, il doit l'entretenir, la protéger et surtout être reconnaissant à celui qui lui a donné ce don unique que rien ne garde dans l'univers et qui, une fois fini, ne se renouvellera jamais dans ce monde. Malheureusement, beaucoup, et quand nous disons beaucoup, nous faisons que reprendre un thème coranique qui renvoie à une proportion écrasante des gens qui ignorent ou feignent d'ignorer l'importance et surtout l'objectif de cette vie que le Créateur leur a donnée. Si bien qu'ils la terminent parfois, sinon souvent, sans savoir pourquoi elle avait commencé. La majorité des gens gaspillent leur vie à travers des œuvres et des voies pour lesquelles elle ne leur a pas été donnée. Chacun court à le temps derrière les vanités de ce bas monde, oubliant les 3 grandes et fondamentales questions suivantes qui doivent occuper et préoccuper tout intelligent soucieux de son sort. La première question: d'où suis-je? C'est-à-dire d'où je viens. Deuxième question: pourquoi suis-je ici sur terre? Et troisième question: quelle est en fin de compte la finalité de cette vie que je mène? Voilà les 3 grandes questions que chacun de nous doit se poser dans ce monde. Signalons qu'il y a 7 autres questions en plus de ces 3 que chacun doit non seulement connaître, mais surtout leur préparer les réponses adéquates. Il y a 3 questions qui nous seront posées dans la tombe, comme l'a si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith devenu mutawatir. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Qui est ton Seigneur? Quelle est la religion que tu as pratiquée sur terre? Et qui est ton prophète que tu as suivi? Et dans certaines variantes du hadith, on sera interrogé sur les questions, c'est-à-dire sur les références. Il y a 4 questions qui nous seront posées le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique: La tazula qadma abdin yawm al-qiyamah hatta yusa'ala an arba'i khisalin aw an arba'i amrin an umrihi fima afna
وعن جسده وفي رواية وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه وفي رواية من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. Nul serviteur ne se tiendra debout sur ses pieds le jour de la résurrection avant de répondre à 4 questions. Sur sa vie, en quoi l'a-t-il consacré? En umrihi, la vie en intégralité. L'être humain en sera interrogé. Ensuite, sur son corps, dans d'autres versions, on dit sur sa jeunesse. En jasadihi, et dans une autre version, il dit en shababihi. Que ce soit le corps ou la jeunesse, ce sont des parties très importantes de la vie au sujet desquelles l'être humain sera aussi interrogé le jour dernier avant qu'il ne fasse aucun pas. Sur ses biens, comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? Sur son savoir, comment l'a-t-il appliqué? Car tout être humain est doté d'un savoir en lui qui l'attire vers la connaissance et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf s'il feigne d'ignorer cela. Au lieu de se poser ce genre de questions et de leur chercher les réponses appropriées, les gens, dans leur majorité, préfèrent se laisser occuper par la recherche des solutions aux problèmes qu'ils se créent le plus souvent par leur refus obstiné de reconnaître leur état de faibles créatures qui sont créées et placées sur cette planète sans choix de leur part, puisque nul n'a été consulté pour savoir s'il voulait ou non venir sur terre, mais suivant un programme qui connaît le Créateur et selon les objectifs que ce Créateur poursuit. Regardons comment les gens, y compris les musulmans, qui prient 5 fois par jour pour se souvenir de leur origine, de leur passage sur cette terre et surtout de la finalité de leur existence et le devenir qui les attend après cette vie éphémère, sont obnubilés par la course effrénée pour l'assouvissement de leurs désirs et de leurs penchants. Plongés dans les activités interminables de la vie, ils oublient pour la plupart du temps qu'ils sont des créatures qui sont créées pour un but déterminé, pour une période bien déterminée, dans un espace bien déterminé, pour des objectifs bien définis et selon des capacités et des moyens bien limités. Ils ont perdu le contact avec la source de leur existence, de leur force et de leur appui. Ils sont devenus la proie facile de Satan et de ses acolytes, si bien qu'ils ne s'interrogent jamais sur la raison de leur présence sur cette terre. Pourtant, l'homme voit qu'il change involontairement chaque jour sur les différents plans de la vie, anatomique, physiologique, psychologique, financier et social. Il y a 1001 choses qu'il voit sans comprendre le mécanisme de leur existence et de leur fonctionnement, à commencer par son propre corps. La terre sur laquelle il vit, l'eau qu'il boit, le soleil qui le chauffe, la lune qui l'éclaire, l'air qu'il respire, les différentes nourritures qu'il consomme. Il y a aussi 1001 choses qu'il ne contrôle ni ne maîtrise dans sa propre santé. Le temps qu'il fait, froid, chaleur, pluie, vent, canicule, inondation, tsunami, marée noire, etc. Les événements de la vie, heureux ou malheureux. Et il y a encore 1001 désirs et besoins qu'il n'arrive jamais à satisfaire malgré ses efforts et malgré sa volonté de le faire. Toutes ces manifestations de faiblesse, au lieu d'amener l'homme d'aujourd'hui à chercher la source de sa force, de son appui et de sa puissance, il s'entête et s'enfonce chaque jour dans son éloignement vis-à-vis de son Seigneur et causera finalement sa perte définitive et éternelle, car la mort le surprendra au moment où il s'y attend le moins du monde. Ainsi, il se présentera devant son Seigneur sans rien accomplir de la mission pour laquelle il a été créé et envoyé sur la terre. C'est à propos de cette catégorie de gens que le Seigneur très haut dit: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ce sont ceux-là qui ont nié les preuves évidentes, les versets, enseignements et révélations divines, ainsi que sa rencontre.
Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est-à-dire leurs actes ne seront pas posés sur la balance. Leur destination sera direct l'enfer. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécrit et pris en raillerie mes signes et enseignements et mes messagers. Sourate 18, versets 103 à 106. Voilà ceux qui auraient vécu une vie hors sujet, qu'Allah nous en garde. À ce sujet, chers frères et sœurs, laissez-nous lire un poème écrit par un frère. Il dit: qui étais-je avant ce jour, avant d'être sur la terre? Un néant dans un placenta vide, ou une goutte de sperme dans une colonne. Mais qui étais-je avant cette heure? Un morceau de chair à la rigueur, ou une particule quelconque dans un monde inconnu. Mais qui suis-je aujourd'hui? Je ne suis plus ce néant ou cette goutte de sperme, ni ce morceau de chair ou cette particule couverte d'épiderme. Je suis un être complet. Je suis un organisme parfait qui abrite de milliers en effet. Jouissant des plus nobles cadeaux divins, la santé physique ainsi que morale, j'identifie le monde qui m'entoure, mais qui serai-je dans l'avenir? Je serai enseveli dans un linceul et je serai coffré dans un cercueil. Je deviendrai un tas de sable sur un terre vacant. Ma propre famille ou ma charmante épouse ne pourront garder mon corps en souvenir. Je serai sous cette terre que je ne cesse de piétiner. Je serai sous cette terre très vaste, mais dans une tombe si étroite. Je rendrai compte au Créateur de ma mission, ainsi serai-je récompensé pour les bonnes actions ou serai-je châtié pour les mauvaises. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala man nabi ba'da. Chers frères et sœurs en islam, à quoi aura servi l'existence de l'homme s'il n'a pas connu son Seigneur et ne l'aura pas adoré? Que dira-t-il à Dieu le jour où il le rencontrera? Et il le rencontrera bientôt et de façon inévitable. Lui dira-t-il qu'il a fait tout pour ça, pour que sa loi ne règne pas sur terre? Lui dira-t-il qu'il a fait tout pour l'écarter des affaires sociales, économiques et politiques de son pays? Lui dira-t-il que sa loi était dépassée et s'il s'est vu obligé de fabriquer sa propre loi? Lui dira-t-il qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper de la religion et de l'apprendre à cause de ses fonctions politiques, de son commerce ou de ses études? Chers frères et sœurs en islam, prions Allah pour que notre vie ne soit pas une vie hors sujet et engageons-nous dès cet instant à consacrer notre vie pour lui et lui seul, comme il l'a dit. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, en vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, à lui seul, nul associé, à lui nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Sourate 6, verset 1, 162 et 163. Dès maintenant et pour toujours. Et mon notre Seigneur Allah pour qu'il nous aime à son retour. Soyons sincères avec lui pour qu'il accepte nos œuvres. Préférons-le à nos âmes, à nos passions et à celles de toutes les créatures pour qu'il nous préfère par rapport aux autres. Soumettons-nous à lui et adorons-le pour qu'il nous accorde sa récompense, ses miséricordes, ses bénédictions, ses dons et ses privilèges. Consacrons-lui notre vie, nos biens, notre pouvoir, notre force morale, notre force physique et tout ce qu'il nous a donné pour qu'il nous agrée et nous bénisse. Œuvrons pour favoriser sa religion et ses commandements sur terre afin qu'il nous favorise ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Qu'ils nous gardent d'être de ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait bien qu'ils entendent.
mais même s'il les fait entendre, ils tourneront sûrement le dos et s'éloigneront, tel que Allah SWT l'a dit. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Qu'Allah renforce notre religion avec lui, notre relation avec lui, et qu'il nous accorde l'affermissement sur la voie droite jusqu'à la mort. Qu'Allah SWT nous montre la vérité telle qu'elle est et nous aide à nous y conformer. Et qu'Allah nous montre le mensonge tel qu'il est et nous aide à nous éloigner. C'est ainsi que doit être la vie de chaque musulman. Que le musulman comprend que son rang social, ou sa fonction, ou son grade, ou n'importe quel autre poste qu'il occupe dans la vie ne fait pas de lui un être super. Il n'est qu'un simple serviteur d'Allah SWT, créé à partir d'un vide. Et il doit se rappeler toujours que son retour est inévitable vers Allah SWT et qu'il sera interrogé sur chaque acte, chaque parole et chaque chose sur laquelle il aura même pensé. Allah SWT il l'a dit: Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, lui, la vie et même ce que le cœur aura pensé, ce sont des choses au sujet desquelles le serviteur sera interrogé. Qu'Allah SWT nous aide à nous conformer, à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah SWT descende sur nous sa bénédiction ainsi que sur notre pays, le Niger. Qu'Allah SWT guide nos dirigeants vers l'accomplissement des bonnes actions, des actions qui seront utiles pour eux et pour toute la communauté. Qu'Allah SWT nous montre nos ennemis, où qu'ils soient, et quel que soit leur stratagème, qu'Allah SWT nous aide à nous en préserver. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والمغفرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بمنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام. اللهم فز بلدنا وسائر بلاد المسلمين من فوقها ومن تحتها ومن شمالها ومن أيمانها ومن شمالها ومن تحت أرجلها يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني وإياكم جميعا.